Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours Anna. Le cours Anna, c'est une école des arts de la scène, une école qui se situe à Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et Paris 16e. Le cours Anna, ce sont des cours de théâtre, des cours de comédie musicale, des cours de chant, des cours d'improvisation, des cours de danse hip-hop, du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Le cours Anna, c'est également des podcasts. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur, s'il vous plaît, de recevoir une coach vocale, une professeure de comédie musicale du cours Anna depuis maintenant 10 années. Le pilier et l'emblème de cette école qui a formé et inspiré de nombreux élèves grâce à son talent, sa passion et sa bienveillance. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Marion Burat. Bonjour Marion. Bonjour Johanna. Elle fait la maline. Bon, ça fait longtemps que depuis cette petite création de ce podcast que j'avais envie de te recevoir parce que 10 années dans mon école, 10 années de passion, 10 années où tu enseignes, 10 années où tu viens transmettre à des jeunes et c'est vrai que toi tu commences dès l'âge de 3 ans et tu vas jusqu'à ce qu'on puisse tenir debout. J'ai dit c'est le moment, donc déjà merci. Bah merci à toi. Merci pour cette belle présentation. T'as vu ou pas? Ouais, c'est hyper touchant. C'est touchant, mais c'est sincère. Voilà, et c'est ce que tout le monde pense au cours Anna. Il faut encore une fois que tu le saches. Alors, j'ai envie de te... Voilà, présente-toi déjà. Alors, moi, je m'appelle Marion Burat. J'ai 31 ans. Déjà, vous vous rendez compte ou pas? Je l'ai connue, elle avait 20 ans. Voilà. Et puis, je suis née d'un papa qui est auteur. Donc, c'est vrai que depuis toute petite, déjà, je suis un petit peu dans ce milieu artistique où j'ai commencé à écrire des chansons avec lui déjà toute petite. J'ai eu ma première guitare à 12 ans. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des premières vidéos sur YouTube. Voilà, ma première chanson, c'était The Climb de Miley Cyrus. Et donc voilà, j'ai fait une école de comédie musicale pour parler un peu formation, l'ICOM, où j'ai été diplômée en chant et en théâtre, mais pas en danse. J'étais assez complexée par la danse, j'avais beaucoup de mal et aujourd'hui j'ai pris une belle revanche. Ouais. C'est vrai. Voilà. Et par la suite, j'ai fait une formation de pédagogue au studio David Rosen. La Musical School, ça s'appelle maintenant, où j'ai pu approfondir mes compétences de pédagogue pour pouvoir enseigner au cours Anna. Alors, raconte-nous un peu cette arrivée au cours Anna il y a plus de 10 ans maintenant. Eh bien, en fait, je suis arrivée par hasard. Je ne pensais pas du tout être destinée à pouvoir travailler avec les enfants, les ados, les gens en général, à transmettre. Moi, j'avais commencé en restauration. Ouais. Donc en fait, j'étais un petit peu perdue dans mes études. Je savais pas trop quoi faire. Je travaillais mal à l'école. Je changeais à chaque fois d'appartement. J'étais déménagement, famille recomposée. C'était un peu compliqué pour moi. Je pensais juste à me faire des potes. Et arrivée en 3e, je me dis mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je bosse pas, il se passe rien. Et je vois un reportage à la télé sur une école d'hôtellerie. Et je vois le prof, que je trouve genre passionnant. Et je me dis, mais je veux faire ça, parce qu'en fait, je veux travailler avec des gens passionnés. J'ai auditionné pour entrer dans cette école. J'ai fait un bac pro, du coup, 3 ans en service. Et c'était pas du tout fait pour moi. J'aimais beaucoup l'échange avec les gens, les clients. J'aimais bien parce que je me mettais dans un personnage, je jouais un rôle. Mais je chantais du Disney à longueur de journée et on me disait « mais qu'est-ce que tu fous là ?» Et une fois que j'ai eu mon diplôme, mon papa m'a déposé un dossier de candidature pour rentrer dans une école de comédie musicale. Je ne pensais pas que ça existait. Je me suis dit « mais c'est pas un métier ça, et maman elle va me tuer, mais pourquoi est-ce que tu me fais ça ?» Et au final, c'était la plus belle chose à faire de ma vie parce que j'ai pu rencontrer des gens qui étaient passionnés comme moi, me faire de nouveaux copains et pouvoir... chanter, faire du théâtre, de la danse. Donc tu avais vraiment trouvé le milieu artistique, le domaine dans lequel tu aurais envie d'évoluer. Et donc je suis rentrée dans cette formation, comme je l'ai dit tout à l'heure, et j'ai rencontré Charlotte Bijac, qui était une de mes meilleures amies, et qui travaillait chez toi.
C'est vrai. Voilà. Et du coup, là, elle était dans l'urgence. Elle me dit, j'ai besoin absolument d'une remplaçante. J'ai un casting à faire pour Notre-Dame de Paris. Et elle me dit, est-ce que tu peux donner 1 heure de cours à des petits entre 3 et 4 ans? Alors moi, j'étais dans une angoisse de fou. Je dis, mais qui je suis pour faire ça? Mais qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi? Et au final, j'y suis allée. Parce que je me suis dit, allez, qui ne tente rien n'a rien, on y va. Moi, je bossais, j'avais plein de boulot à côté, j'avais du service, j'étais habilleuse mannequin, je travaillais dans la chocolaterie de mon père. Enfin, il y avait tellement de choses que je faisais, tu vois, pour me faire un peu d'argent. Et là, je me dis, bon, allez, on y va, on tente. De toute façon, t'aimes les enfants, tu vas te débrouiller, t'es une petite sœur, t'es cousine, tu sais faire. J'y suis allée et je ne suis jamais repartie. Tu m'as rencontrée? Je t'ai rencontrée. La première chose que je me suis dit quand je t'ai vue, c'est mais quelle femme! Ah, c'est sympa ça. Et je dis mais qu'est-ce qu'elle est belle, mais qu'est-ce qu'elle est... Elle émane quelque chose de tellement rassurant et un aplomb, tu vois. Et c'est ça qui m'a plu, quoi. C'était ce côté femme active et en même temps une bonne dose de bienveillance. T'étais là, t'étais rayonnante et je me suis dit ouais, je vais être comme ça, je vais faire ça aussi. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu considères que tu l'es? Aujourd'hui, ouais, à ma façon. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Je suis pas comme toi. C'était pas la question. Non, mais alors moi, j'ai du mal avec l'amour propre. C'est vrai que je suis tout le temps dans le partage et envers l'autre, tu vois. Je suis beaucoup dans l'écoute. Je regarde pas trop. Finalement, je suis pas trop centrée sur moi. Donc, ça me stresse un peu quand on me demande de le faire. Mais ouais, je sais reconnaître que j'ai des qualités d'écoute qui font que je vois que je fais du bien aux gens, donc ça, c'est cool. Je confirme. Donc, ce premier cours où tu as transmis à des enfants, tu t'es dit, j'ai envie d'en donner plus. Ouais, je me suis dit, j'ai envie d'en donner plus, et je voyais qu'on m'en demandait plus. Et surtout, j'avais un gros problème j'avais peur du ridicule, moi, quand je suis arrivée là. Et on m'a mis avec des enfants, et la seule manière pour que les enfants m'écoutent, c'était de faire le clown. Parce qu'en fait, j'étais obligée de me déformer, de prendre des voix bizarres pour que les enfants aient mon attention, tu vois. Bien sûr. Donc, j'ai fait ça et je m'éclatais, en fait, parce que je redevenais enfant avec eux et je réapprenais finalement en enseignant. Donc, tu as donné des cours collectifs? Ouais, je donnais des cours collectifs. Au départ, je faisais des remplacements pour les stages. Tu me testais beaucoup. Tu intervenais dans les cours. Tu me disais, non, tu vois, là, ça les ennuie, donc il faut faire autre chose. Donc, tu m'as donné des petits tips. Bah ouais, ça fait 10 ans maintenant. Et bah, au fur et à mesure, maintenant, je sais, j'arrive à capter l'énergie directement, quoi. C'est vrai que... Et aujourd'hui, concrètement, au cours ANA, tu fais quoi? Alors, aujourd'hui, au cours ANA, je donne des cours de chant. Donc, je fais du coaching vocal one by one, donc vraiment seul à seul avec la personne. Je fais aussi des cours de comédie musicale, donc ça mélange les 3 arts, le chant, la danse et le théâtre. Et je fais des cours de théâtre tout seul, d'acting, voilà. On travaille beaucoup sur les émotions avec moi. Donc, des cours de théâtre, des cours de comédie musicale, et des pareil, cours de chant, pour les enfants et pour les adolescents. Et tu fais également des cours particuliers de chant. Tout à fait. Alors moi, je voudrais quand même, parce que j'ai envie de te dire, on reçoit Marion Burat, qui est connue un peu comme le loup blanc. Souvent, quand on m'appelle, oui, j'ai entendu parler de l'une de vos coachs. Ah bon? Et on cite souvent ton nom. On peut t'entendre chanter, là? Bien sûr. Allez. Alors, je vais chanter une chanson de Colby Kayette, qui s'appelle Bubbly. Bubbly. Bah, j'ai hâte de t'écouter. Je t'écoute tous les jours maintenant. Been awake for a while now. You've got me feeling like a child now. 'Cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. Starting my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. The rain is falling on my window pane, but we are hiding in a safer place. On the cover, staying dry and warm.
You give me feelings that I adore. Starting my toes makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know. You make me smile, please stay for a while now. Just take your time, wherever you go. But what am I gonna say? When you make me feel this way, I just Merci. Ça, c'était Marion Burat du cours ANA, 10 ans à l'école. Alors, ça se passe comment, 1 heure de cours de chant avec Marion Burat? On commence par quoi? Comment se compose ton cours? Alors, déjà, on accueille la personne. On essaie de voir comment elle se tient, comment elle parle, pour tout de suite focaliser sur qu'est-ce que je vais pouvoir travailler avec elle, comment je vais pouvoir l'aider. Donc, si tu as une personne plutôt introvertie, tu vas vouloir aller dans le sens inverse. Tu vas vouloir lui faire sortir des choses d'elle. Si tu as une personne, à contrario, hyper extravertie, tu vas essayer de la canaliser. Donc déjà, j'analyse ça. Je pose des petites questions, voilà, ni vu ni connu, pour voir un petit peu. Et puis, par la suite, je lui demande tout de suite de me chanter une chanson à brut, sans avoir d'échauffement, pour voir qu'est-ce qu'il y a à travailler. Si c'est a cappella ou avec une avec musique avec une musique. Un son, d'accord. Ouais. Pour voir déjà si elle écoute bien la musique, si elle est en rythme, voir déjà les premières choses à travailler. Donc voilà comment ça se passe. Ensuite, dès qu'on a vu ce qu'il y avait à travailler, on fait un petit échauffement. On essaye de lui faire prendre confiance en elle ou en lui. Et puis on y va, go. Je donne plein de petites astuces magiques. Un échauffement vocal, c'est ça? Ouais. Ça se passe comment, un petit échauffement vocal? Eh t'as bien l'air ridicule. Parce que le lâcher-prise, c'est hyper important. Donc, tu détends tout ton corps. Tu détends tes lèvres, tu détends tout ton instrument, en fait, qui va de la tête à tes pieds. Et puis, tu veux un petit exemple, c'est ça? Alors, il y a trois choses que tu peux faire déjà. C'est imaginer que ton ventre, c'est un ballon. Moi, je suis de l'école où on travaille la contre-pression, on n'est pas en pression. Donc, la pression, imagine une bouteille d'eau, t'appuies dessus, tu presses. Donc, t'es en pression. Okay, donc, t'es plutôt comme en danse quand tu gaines, quand tu rentres le ventre, etc. Moi, je suis contre ça. Parce que ton corps, il a enregistré que quand tu faisais ça, c'est que t'étais dans le stress, dans la panique, dans l'attente de quelque chose, le jugement, enfin voilà. En chant, en tout cas, parce que c'est bien pour la danse. Et puis donc, moi, je suis en contre-pression. Donc, on va plutôt aller chercher à la détente, tu vois. Mais la détente naturelle, ce qu'il y a à l'initiale quand tu es dans ton lit et que tu fais dodo la bouche ouverte, que tu ronfles et que ton ventre, il se gonfle tout seul. En fait, donc, ça, c'est la première chose, avoir une bonne respiration. Donc, tu te concentres sur ta respiration ventrale. Okay, donc, tu imagines un ballon. Voilà. Donc, tu peux faire l'exercice de la paille qui est connu, où tu peux gonfler le ventre, retenir ta respiration pendant quelques secondes et la vider. Voilà, déjà, ça te détend. Et puis ensuite, tu as l'articulation qui est importante, parce qu'on chante beaucoup avec les lèvres. Tu vois, il y a quelque chose, c'est quand t'es petit, quand on t'apprend à parler, on te dit papa, maman. D'accord, on te montre bien la forme des lèvres pour que tu puisses justement ensuite recopier et parler normalement. Et généralement, on le voit, tu le perds. Généralement, tu le perds quand tu grandis, parce que tu parles vite, t'es comme ça, t'es nonchalant, t'es ado, t'as tous ces trucs. Hein. Et du coup, quand tu chantes, ça s'entend beaucoup. Parce que si tes lèvres sont pas en action, finalement, tu peux pas dire les bons mots de la bonne manière. Et les musiques ont été écrites en fonction de la phonétique qui pouvait bien s'adapter à l'instrumental. Donc, c'est hyper important d'avoir une bonne diction. Donc, tu as les petits exercices où on va focaliser le son au devant de la bouche, tu vois, au devant des lèvres. Tu as des consonnes labiales, linguales, dentales. Et tu vas déjà faire des petits exercices de focalisation du coup devant. Par exemple, tu as le plus connu, pruneau cuit, pruneau cru. Pruneau cuit, pruneau cru. Voilà, pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cuit, pruneau cru, cuit cru, à toi.
Pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cru. C'est pas mal déjà. Et puis, donc ensuite, donc l'articulation, la respiration. Et pour un troisième tips, vraiment l'imagination. Vraiment avoir la projection de ce que tu dis. Voilà, l'interprétation, c'est hyper important pour que tu te reconnectes à tes émotions et que tu sois nature, que tu sois naturel. Voilà, si t'es pas naturel, on va l'entendre dans ta voix. Et on va pas transmettre la bonne émotion. Tu vas pas transmettre la bonne émotion et tu vas pas être en accord avec toi-même. Donc ta voix va faire comme un écho de mensonge et comme on n'aime pas les menteurs, ça nous fait pas les poils, ça nous fait pas les émotions. Ok. Maintenant, comment tu organises un cours collectif de comédie musicale ? Alors, je t'avoue que je les organise pas trop. Moi, j'ai des comédies musicales que j'aime beaucoup, que j'écoute beaucoup, donc ça m'aide à avoir des inspi. Et puis, généralement, ça marche bien, parce que comme je suis une grande enfant, les enfants adhèrent. Donc, quand je rentre, je vois l'énergie du groupe. Je vais d'abord voir, pareil qu'en chant, je suis beaucoup dans l'écoute, dans l'observation. Si je vois qu'ils sont fatigués, je vais essayer de les réveiller. Et là, ça va être à moi de faire le boulot, en fait. Parce que plus je vais avoir d'énergie, plus ils vont en avoir. Et moins je vais en avoir, plus je vais essayer justement d'être plus dans l'écoute, dans un truc d'introversion, comment tu te sens, etc. Donc, comment j'organise mes cours, c'était ça la question. Donc, je les organise pas et je fais au feeling. Je propose des chansons, on fait des échauffements. Bien sûr, toujours des petits échauffements. Et puis là, je mets des musiques, je vois les sourires sur les visages et je dis, allez, on y va, c'est parti, on crée une histoire. Et là, tu crées sur place. Et je crée sur place, ouais. Et je vois en fonction des corps, l'anatomie de chacun, de leur voix, de ce qu'ils ont envie de dire. Et c'est un vrai travail d'observation, encore une fois. Et d'écoute, bien sûr. Comment arrives-tu à te renouveler à chaque fois, à trouver des nouvelles chorégraphies, des musiques, des idées, où tu vas puiser un peu tout ce nouveau, tout ce renouveau Je vais sur YouTube. Comment je vais puiser ? Ça se fait naturellement. Comme je t'ai dit, j'arrive en cours. Là, par exemple, cette année, j'ai beaucoup fait travailler sur Molière, l'opéra urbain. Je trouve que cette comédie musicale, elle est incroyable. Je trouve que c'est un vrai théâtre musical, où tu as vraiment du théâtre, de la musique, et ça fait pas trop artificiel. Et moi, j'aime bien quand c'est vrai, il y avait une vraie histoire, puis on parle quand même de Molière, donc c'était hyper important, je trouve, d'inculquer ça aux élèves, de leur dire, on va vous faire un petit peu un cours aussi, tu vois, sur les grands auteurs qu'il y a eu en France, et en même temps... s'amuser avec des musiques assez modernes. Donc, je sais plus la question. Comment je fais pour... Comment tu fais pour te renouveler à chaque fois, trouver toutes tes inspirations ? Est-ce que tu sors beaucoup ? Est-ce que tu vas voir des comédies musicales ? Est-ce que tu conseillerais même à des élèves d'aller, de sortir, de voir des comédies musicales, de voir un peu comment ça se passe pour déjà en faire un métier ? S'ils ont envie de se lancer. Ouais, c'est important de sortir, de voir ce que font les artistes sur scène et de voir si tu as la petite étincelle quand tu les regardes et que tu te dis « Waouh, j'aimerais trop être avec eux » ou « Waouh, mais comment ils font ? Genre moi, ça me fait trop stresser » ou « Waouh, c'est quand même une belle claque. » Ouais, et donc, ça, c'est hyper important de se nourrir, d'observer. Moi, je suis que dans ça, donc c'est mon conseil. Sortez voir des concerts, écoutez de la musique, allez voir des artistes jouer en vrai. Arrêtez de rester derrière vos écrans. Sortez. Enlevez-moi ces téléphones portables, je suis bien d'accord avec toi. Une différence entre les plus jeunes et les ados, c'est pas la même approche, c'est pas la même technique. Puis les ados d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'avant non plus. Je pense qu'en 10 ans, tu as pu observer une évolution. Ah ouais, c'est une très bonne question, ça. Ah non, quand t'es petit, on a des élèves qu'on a eu tout petits et qui maintenant sont dans l'adolescence. Et tu vois que parfois ça glow down un peu, tu vois. Glow up. Non, ça glow down. Ah oui, pardon. Tu vois, glow down. Quand ils grandissent, certaines fois, alors
Sauf s'ils ont gardé leur âme d'enfant et leur innocence, là c'est génial. Mais quand tu vois le lâcher-prise qu'ils ont quand ils sont plus jeunes, parce qu'ils se soucient pas du regard des autres, et quand ils grandissent, forcément, l'influence qu'il y a à l'école, les relations, les problèmes, tu te poses plein de questions sur toi, je deviens grand, je rentre dans la vie active, comment je vais faire, tu te fais plus de soucis, et du coup, tu laisses moins de place à ton ressenti, à ton cœur, à ton envie. Finalement, je pense que pour rester toujours le même, il faut toujours garder son cœur d'enfant et penser à vraiment qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce qui t'anime, pourquoi tu fais ça. Et quand ils grandissent, généralement, ils oublient ça, ils se posent des questions, ils se disent il faut que je sois jolie, il faut que je sois pas ridicule. Donc nous, on casse tout ça et on les fait travailler l'absurde. Ouais, c'est un peu aussi ce problème de confiance en soi qui existe de plus en plus, qui a toujours été là, mais là j'ai l'impression vraiment par rapport aussi à ce que je vois pendant les cours, que ce soit les tiens ou ceux des autres coachs, il y a de plus en plus de manque de confiance. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu leur apprends, que ça se passe comment pour moi j'ai toujours dit, et c'est ce que je vous ai toujours appris aussi, d'essayer de créer un groupe, de ne pas avoir cette crainte du regard des autres. Et ça, c'est quelque chose que tu fais quoi qu'il arrive quand tu rentres dans un cours, de casser les barrières et de pas se dire « Ok, on n'est pas là pour vous juger, ça c'est important pour moi ». C'est... Exactement. Okay. Ça se passe souvent. T'as des enfants, même des histoires entre eux, du jugement, du regard, des gens qui sont pas très à l'aise. Donc la première chose qu'on fait, par exemple, c'est instaurer, dès que t'as un nouveau qui arrive, tout le monde se présente. Et tout le monde lui dit pourquoi il est là. Et qu'est-ce qu'il a appris et qu'est-ce qu'il a envie d'apprendre aujourd'hui. Quel conseil il peut lui donner. Donc on arrive tout de suite dans une approche bienveillante. Donc la personne qui vient faire son cours d'essai, elle se sent pas le vilain petit canard, tu vois, entouré de toutes les petites oies. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Dans tous les cas, c'est bien parce que c'est ce que j'ai toujours voulu mettre dans mes cours et vraiment vous transmettre ça, de jamais laisser quelqu'un sur le banc de touche. Comment on reconnaît une tessiture vocale ? Alors, les tessitures vocales, ça change tellement. Tes cordes vocales, elles peuvent se muscler, s'étirer, s'épaissir. Et en fonction de ça, tu as une tessiture de base. Mais en fonction de comment tu la travailles, tu peux atteindre d'autres notes qui font que tu peux avoir une voix plus aiguë ou moins aiguë. Donc pour les femmes, tu as soprano, mezzo, alto. Et pour les hommes, ténor, baryton et basse. Voilà. Et tu peux voir sur un clavier de piano à partir de quelle note tu es en bas et vers quelle note tu es en haut à l'aise. Et généralement, ça te donne ta tessiture. Ok. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. On peut toucher 2 mots sur le thème qu'on a abordé cette année, qui était un thème un peu poignant, qui a beaucoup parlé aux parents, qui a beaucoup touché les parents et les enfants aussi. Comment tu procèdes pour écrire aussi tous tes spectacles ? Donc le thème, c'était celui du harcèlement, qui est quand même un thème compliqué et un peu actuel quand même. Ouais. Alors, comment j'ai eu cette idée ? Il y a la Starac qui est ressortie. Ils regardent beaucoup la télé, il y a ce côté château, on est tous ensemble. Moi, je me suis dit, on est dans une école qui est le cours ANA, où ils viennent tout le temps, on est comme une famille. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la Starac du cours ANA ? On ne pouvait pas faire la Starac du cours ANA, c'était trop compliqué. Donc, je me suis dit, ok, j'ai regardé les chansons, les comédies musicales qui avaient eu des traductions françaises, parce que tous les enfants ne parlent pas anglais, donc c'est compliqué. Et je suis tombée sur Mathilda, que j'avais vue toute petite. Qui est une comédie musicale magnifique, je trouve, et qui est jouée par des enfants à Broadway, c'est juste exceptionnel. Et je me suis dit, pourquoi pas partir sur des chansons de Mathilda ? Et les chansons traitaient beaucoup de harcèlement, de rébellion. Et je me suis dit, mais waouh, c'est des super chansons pour nos élèves. Et on va pouvoir en même temps composer et écrire des choses qui traitent de ces thèmes-là. Donc le harcèlement, la rébellion, le rêve. Les histoires d'amour, comment est-ce qu'on se relève de plein de choses. Et donc, comme on ne pouvait pas faire un château, je me suis dit, on va faire un pensionnat. On va faire le pensionnat du cours ANA. On a fait la ANA Academy School, qui est un pensionnat, et on a montré différents tableaux représentant
les différentes phases que des élèves peuvent vivre à l'école. Donc le harcèlement, comment est-ce que justement on se rebelle de ce harcèlement, comment on s'en sort. Donc je suis partie de Mathilda et ensuite je suis allée chercher d'autres comédies musicales avec des textes qui parlaient du même thème, quoi. Est-ce que tu écris parfois avec les élèves? Ou est-ce que eux peuvent te proposer des choses aussi pendant tes cours? Alors je m'inspire beaucoup de mes élèves. Ils ont énormément d'idées et on fait ce travail-là ensemble de temps en temps. Je leur demande d'abord de faire une petite improvisation sur un thème précis. Par exemple, la dernière fois, sur Grease, il y a la chanson Look at me, I'm sand ready. Et je disais, bah voilà, vous êtes dans une chambre, vous faites une soirée pyjama et vous avez une fille que vous trouvez un petit peu trop fifi, fille à papa, et il y en a une qui est un petit peu jalouse et qui va mettre la perruque et qui va se moquer un petit peu d'elle. Voilà. Donc à chaque fois, tu prends des personnages comme ça et tout, tu transformes ta voix pendant les cours. Alors voilà, alors vous êtes comme ça. Je fais beaucoup ça. oui, je sais pas. Bien. Ouais. Beaucoup dans le jeu, quoi. Le théâtre aide beaucoup pour ces cours de comédie musicale, parce qu'on ne fait pas que du chant, on ne fait pas que de la danse. On joue aussi beaucoup donc des personnages. C'est important de prendre des cours de théâtre pour toi? C'est hyper important. Moi, j'ai commencé à 6 ans. J'étais fascinée par ça. Je suis rentrée dans une école avec mes parents, je les ai poussés, j'ai dit « je veux faire du théâtre ». Et puis, je suis arrivée dans cette école de théâtre qui ne prenait pas les enfants en dessous de 8 ans. Et la dame dit « c'est gentil, elle est mignonne, mais elle ne sait pas encore lire, elle est un petit peu petite ». Et là, j'ai regardé la dame, je dis « pardon madame, mais j'ai eu un très bien en lecture ». Et en fait, là, elle m'a regardée, elle a dit « ah ouais, elle en veut ». Et elle a dit « elle est trop mignonne, je la prends ». Et mon premier rôle, c'était Madame Irma. Ah oui. Ouais. Madame Irma. Voilà, j'avais pas beaucoup de texte, mais j'avais ma boule de magie et puis je pouvais dire des choses. C'était sympa. Et puis mon papa, comme il écrit des pièces de théâtre aussi et des chansons, avait écrit pour cette association des petits textes qu'on a pu jouer. On a déjà le sujet de cette année pour le spectacle de comédie musicale? Oui. Ah oui, On a eu une superbe idée. C'est de se dire, on va faire... Est-ce qu'on le dit déjà? On le dit ou pas? Allez, vas-y. Vous êtes prêts? On va faire la colo du Courana. Le Courana part en vacances. Donc on va travailler sur des scènes peut-être un peu mythiques de tout le cinéma français. On va aller choper des cinéma français, comédie musicale. On va aller chercher qu'est-ce qui se passe en colo, quelles sont les petites histoires, et surtout, ce qui va me faire énormément plaisir d'écrire avec toi, ça va être tous les dialogues entre les monos, tout ce qui peut se passer entre professeurs, le rapport justement adulte et enfant. Et ce qui peut être intéressant, c'est de montrer justement comment est-ce que les enfants vont pouvoir rallumer la flamme dans le cœur des adultes. Voilà. Marion Burat, après 10 ans, est-ce qu'on a toujours cette flamme? Est-ce qu'on a toujours envie d'enseigner? Ah, toujours. Il n'y a rien qui t'est... Tu t'es jamais dit, oh, c'est bon, ça fait 10 ans, j'ai envie de passer à autre chose. Parce que tu as sûrement des projets aussi. Bon, ouais, mais ça me bloque pas pour les faire. Pas pour le moment, en tout cas. Mais non, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit de l'intérieur, qui me fait grandir. Et j'ai toujours envie d'apprendre et de grandir et de rencontrer de nouvelles personnes. Ça m'enrichit. Ça me donne la reconnaissance dont j'ai besoin. Et à côté, oui, ça n'empêche que j'écris mes chansons, je compose. Et voilà, mais ça, c'est mon petit jardin secret. Et puis, si ça plaît, tant mieux. Je vais les sortir. Il y en a déjà que j'ai sortis sur des plateformes. J'ai fait des duos. Là, je travaille sur des choses un peu plus solo. Et puis, si ça plaît, c'est trop cool. Et sinon, ce sera des choses que j'aurai sorties de moi et que j'aurai transformées. Et non, toujours là, cette même passion de transmettre. Je sais que j'aurai toujours un pied avec toi. Donc, si je te sors un contrat de 10 ans pour... Est-ce que tu le signes? Ouais. J'adore, j'aime ça. Ok, dernière question, parce qu'on a quand même cette filière au Courana qui est d'amener les enfants encore plus loin quand on peut le faire. On a eu de la chance d'avoir que ce soit des directeurs de casting, des agents, que ce soit également des personnes connues, que ce soit des comédiens, des metteurs en scène qui viennent toujours à la rencontre des kids. On a aussi cette équipe de The Voice Kids qui vient depuis quelques années. Chaque année, ils viennent à la pêche aux gosses. Ouais.
On les présente pas tous. Non. Voilà, un petit mot sur ce protocole The Voice Kids à l'école du Corana qui est passionnant, je trouve. Alors, même si l'équipe de The Voice a très bien fait les choses parce qu'ils ont des psychologues pour les enfants mis en place pour voir s'ils sont prêts, on fait le travail en amont ensemble, on voit s'ils arrivent à gérer la pression, on essaye de savoir quelles sont les raisons pour lesquelles ils veulent auditionner. Est-ce que c'est juste pour dire je vais être une star, mais ça, c'est généralement, on essaye de leur dire concentre-toi déjà sur ce que tu as envie de dire, sur ta voix, travaille. Et il y a beaucoup de personnes qui parfois veulent passer ces auditions, mais on leur dit non, là t'es pas prêt parce que t'as pas suffisamment d'enrichissement au niveau de ton choix de chanson. T'as pas suffisamment de confiance en toi. C'est-à-dire que dès que t'es derrière un micro, tu peux paniquer, et c'est quelque chose où il faut être armé parce que c'est de la télé. Il faut arrêter de voir ça comme je vais être connue, c'est génial. Donc ça peut être des tremplins, mais c'est surtout une belle aventure. Et il faut savoir si t'as envie de la vivre, cette aventure. Si t'es prêt à tout pour la vivre et si tu es au bon endroit au bon moment. Et donc ça se décide assez c'est le destin, quoi. Ça se décide assez tout seul malgré nous. Parce que généralement, même des gens qu'on pensait prêts, on les emmène, ils font le casting et ils se rendent compte que là, non, ça l'a pas fait. Parce qu'on entend qu'il y a toujours quelque chose derrière, mais il faut faire très attention. Il faut vraiment se dire, est-ce que c'est le bon moment pour moi ? Faut pas être trop pressé. Et faut s'amuser. Si c'est quelque chose qui t'amuse pas, qui te met trop de pression, faut faire ça plus tard. Chaque chose en son temps et y aller pour les bonnes raisons. Voilà. Donc, vous êtes plusieurs coachs au Corana, donc vous les coachez et s'ils sont prêts, s'ils ont envie. Voilà, donc comment ça se passe ? On va prioriser les élèves que l'on a en cours de chant particulier parce qu'on les suit depuis longtemps et on les connaît mieux. Donc ensuite, on leur dit, on va essayer de travailler sur ton univers musical. Donc on leur dit généralement, on va choisir ensemble 10 chansons en français, 10 chansons en anglais pour voir un petit peu quel est ton univers, parce que c'est important de définir l'univers de la personne. Et par la suite, on va les travailler tout le long de l'année. Et puis en juin, généralement, on a un petit casting qui arrive avec l'équipe de The Voice et on les présente. Et là après, c'est la récompense, mais c'est aussi la déception pour certains, pour ceux qui n'ont pas eu de retour positif. Vous les gérez après. On les gère après, mais c'est aussi, ça les forme. Parce que dans la vie, tu vas te prendre beaucoup de portes. Tu vas pas tout le temps. C'est pas parce qu'à l'intérieur de toi, tu te sens génial, t'es fort, t'as envie, que c'est forcément le bon moment, encore une fois. Donc, ce n'est que partie remise. Et puis, vous les coachez bien avant aussi. Voilà, on les coach bien et on leur dit, tu apprends. Tu apprends. Les projets de Marion Burin. Mes projets, j'en ai toujours plein des projets. La première chose, là, ce serait de sortir mon EP. Donc, je suis en studio actuellement pour pouvoir travailler mes chansons, ce que j'ai envie de dire. Et donc voilà, ça c'est les premiers projets, EP. Ensuite, j'aimerais beaucoup toucher au doublage. Donc, il faut que j'envoie mes démos pour pouvoir faire des voix, faire du doublage. Mon rêve, ce serait de doubler une princesse Disney ou un personnage. Voilà, parce que j'aime beaucoup cet univers. Et quoi d'autre comme projet aller en vacances, là. C'est bientôt. T'es prête pour un speed quizzing ? Ah ouais. Allez, on y va, c'est parti. Chanter seule ou en groupe ? Oh, en groupe. Ah ouais ? Ah ouais, j'adore. Si tu regardes bien, j'ai fait beaucoup de duos, moi. Beaucoup de duos, mais c'est pas un groupe, ouais, c'est un duo. Ouais, mais j'adore. Quand t'es en groupe, j'adore. Là, je suis fan d'un groupe qui s'appelle Lawrence. Où ils font de la funk, où t'as des cuivres, t'as des guitares, des percus, et franchement, c'est ce qui m'éclate le plus, quoi. High School Musical ou Camp Rock ? Of course, High School Musical. Comédie musicale classique ou moderne ? Classique, je suis une grande fan des Misérables. Piano ou guitare ? Oh, dur. J'adore le piano, mais je dirais guitare. C'est tes premiers amours. Premier amour. C'est ton premier amour. R&B ou rap ? Rap. A cappella ou accompagné ? Accompagné. Grease ou Mamma Mia ? Grease. Scène ou studio ? Studio.
Kurana ou Kurana? Il n'y a pas autre chose? Kurana. Merci beaucoup Marion, vraiment. Merci à toi. Je te souhaite que cette EP voit le jour et puisse peut-être te donner une nouvelle visibilité. Et voilà, peut-être que c'est même pas ce que tu recherches, mais... Non, moi je veux rester au Kurana. Merci beaucoup et encore une fois, merci pour tout ce que tu transmets aux enfants. Merci à pour toi. Tout cet amour. Et bravo. Merci de ta confiance. Si vous voulez retrouver cette interview, écoutez, n'hésitez plus. Ça se passe sur Deezer, sur Spotify, sur YouTube et sur Instagram au micro avec Johanna. C'était Marion Burat du Kurana. Merci beaucoup.